Salut à tous et à toutes, et j'espère que vous avez la forme, c'est Camille Steller de Hacking SEO, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui j'espère va vous plaire, qui s'intitule la Toolbox gratuite, donc la boîte à outils gratuite. Donc dans cette série de vidéos, je vais vous présenter différents outils qui sont en partie gratuits ou totalement gratuits, et qui vont vous permettre de développer vos business en ligne, ou tout simplement de pouvoir proposer certaines prestations à des clients si vous êtes dans le domaine du marketing digital, si vous avez une agence web, que vous faites des sites ou du référencement, tout simplement. Donc on va partir sur le premier métier, donc la boîte à outils gratuite du référenceur web. Donc on continuera avec certainement le métier du web designer, le métier de l'entrepreneur en général, mais également tout ce qui est aussi design, rédaction web, bref, tous les métiers qui touchent au web en général, ça peut vraiment être intéressant pour vous. Tout ce qui est gratuit est toujours bon à prendre et ça évite de payer pour des outils payants qui ne sont pas forcément de meilleure qualité. Au contraire, des outils gratuits peuvent très bien faire l'affaire dans la plupart des cas, dans la plupart des situations, et pour vos business en ligne, ça peut vraiment suffire. Donc on est parti pour la boîte à outils du référenceur web. C'est parti. Donc le premier outil, ça va être Yoda Insight. Donc qu'est-ce que Yoda Insight? C'est tout simplement un outil qui va vous permettre d'analyser un site web, donc de faire un audit directement de popularité, où vous verrez du coup différentes informations comme les expressions de recherche qui sont placées sur Google. Donc il faut savoir que Yoda Insight utilise Google comme référence. Le nombre de pages positionnées également, le trafic SEO approximatif, hein, parce qu'évidemment il n'a pas exactement les stats que Google Analytics aurait et avec du coup une courbe qui montre l'évolution un peu du site. Donc ça peut être intéressant pour faire des audits pour des clients, parce que c'est assez visuel, c'est assez parlant, ou même pour voir votre évolution à vous. En plus, l'outil permet également de chercher du coup différents mots-clés, de voir si c'est des mots-clés très recherchés ou pas, s'ils ont beaucoup de concurrence. Vous pouvez voir également leur coût par clic approximatif d'AdWords et le nombre de résultats qui en découlent. Donc ça peut être très intéressant pour chercher différents mots-clés sur lesquels se placer. C'est vraiment très intéressant et c'est vraiment un outil à utiliser lorsque vous voulez choisir les mots-clés sur lesquels vous placez pour vos sites de niche ou pas, vos sites e-commerce ou vos sites vitrine, c'est vraiment très utile. Donc voilà pour le premier outil. Ensuite, le deuxième outil, ça va être Screaming Frog. Donc qu'est-ce que Screaming Frog? C'est tout simplement un crawler de site qui va vous permettre du coup de voir où c'est qu'il y a des problèmes sur vos sites. Donc quelles sont les erreurs qui en découlent. Si vous avez des erreurs JavaScript, si vous avez des erreurs de page, beaucoup de 404, voilà tout ça. Et vous pourrez avoir également d'autres informations comme le poids du site, le poids de chaque page, quels sont les titres qu'il y a sur votre site, les titres H1, H2, les meta titles. Voilà, donc ça peut vraiment être un outil très intéressant pour faire un bilan de votre site et voir qu'est-ce que vous pouvez améliorer ou non, ou même pour faire des audits à des clients. C'est vraiment très utile, d'autant plus qu'il a également une partie très visuelle, très graphique, et on peut facilement faire des captures d'écran dessus très parlantes pour un néophyte. Donc voilà, donc ça c'était le deuxième outil, c'est Screaming Frog. C'est gratuit également, jusqu'à 500 URL de crawl maximum par site. Ensuite, le troisième outil, c'est GTmetrix. Donc qu'est-ce que GTmetrix? Tout simplement un site qui va vous permettre d'analyser la rapidité d'un site web et du coup voir qu'est-ce qui fait que votre site est lent ou pas, quels sont le nombre de requêtes que votre site dispose et de son poids total également. Donc là on peut voir par exemple pour le site d'Adidas que la page d'accueil fait 3 mégabits et a 270 à peu près requêtes. Voilà, elle met 25 secondes à charger au total, ce qui est assez énorme, mais c'est un site comme Adidas, ouais, c'est un site énorme qui a beaucoup de trafic et qui présente beaucoup de produits. Bon, je pense qu'on peut toujours optimiser, évidemment, mais ils n'ont pas beaucoup besoin d'optimiser leur site, sachant qu'ils ont tout le branding qu'il y a derrière, et c'est déjà une marque très élevée. Donc cet outil va pouvoir vous aider à faire des rapports sur les performances de votre site, ou faire des audits de performance à des clients. Il est vraiment très utile, il est très facile d'utilisation, il y a juste à mettre l'URL et il est assez compréhensible et le site vous indique directement donc ce qui ne va pas sur votre site, voilà, comme optimiser les images, si vous avez un système de cache ou non, si vous avez du CDN sur votre serveur. Donc voilà, on a fait également une vidéo là-dessus, sur cet outil, également sur Screaming Frog avant.
n'hésitez pas à aller checker ça sur notre chaîne YouTube. Ensuite, le prochain outil, ça va être Majestic. Donc Majestic, c'est quoi? C'est tout simplement un site qui va vous permettre d'analyser le Trust Flow et le Citation Flow d'un site. Donc qu'est-ce que le Trust Flow et le Citation Flow? Le Trust Flow, c'est tout simplement les liens qui ramènent vers votre site, donc les backlinks, s'ils sont de confiance ou pas, comme trust égale la confiance en anglais. Si c'est des liens de confiance, si c'est des liens qui proviennent de sites qui ont un rapport ou pas avec votre niche et qui ne sont pas des sites illégaux ou des sites qui ont rien à voir tout simplement avec votre niche. Donc ça c'est le Trust Flow, et le Citation Flow c'est le nombre de liens que vous avez du coup en dehors de votre site qui ramènent dans votre site votre nombre de backlinks. Donc en fait l'idéal c'est d'avoir un maximum de Citation Flow et le Trust Flow en même temps. Parce que si vous avez beaucoup de Citation Flow mais un Trust Flow très bas, ça sera pas très bon parce que ça montre que votre site est un site spammy, c'est-à-dire un site qui met son lien sur le maximum de sites externes pour ramener un maximum de personnes, sauf que c'est des sites qui sont pas forcément de très grande qualité et du coup vous ramèneront très peu de trafic qualifié et du coup baissera votre Trust Flow. Donc là 45 et 48 de Trust Flow et Citation Flow c'est déjà énorme, donc là on est déjà sur un énorme site, donc comme Adidas. Voilà, en général quand vous commencez votre site e-commerce, vous allez tourner autour de 10-15 à peu près de Trust Flow, Citation Flow au départ, ce qui sera déjà pas mal pour un début. Donc c'est très intéressant, ça vous indique également le nombre de total de backlinks que vous avez. Donc là on peut voir que Adidas a 7400 backlinks, donc adidas.fr. Donc ça peut aussi être des informations bonnes à prendre, et également pour des audits, pour faire des captures pour des clients. C'est aussi intéressant. Et le dernier outil, ça va tout simplement être Google. Alors Google dans sa totalité, c'est-à-dire le moteur de recherche, mais également Google Analytics, Google Alert, Google Trends et tous les autres outils de Google, ils sont tous gratuits. Alors gratuits entre guillemets, parce qu'évidemment ils prennent vos informations, rien n'est jamais gratuit, mais voilà, en grande partie, vous pouvez utiliser ces outils sans débourser 1 euro. Donc voilà, donc pour Google, ce qui est intéressant, ça va être d'utiliser par exemple le moteur pour voir le nombre de pages qui sont indexées de son site sur le moteur de recherche, ou encore voilà pour Google Trends de voir les tendances et de savoir du coup si c'est bien ou pas de se lancer dans une niche en particulier. Également avec Google Analytics, c'est très important d'installer Google Analytics sur vos sites et ça va vous apporter des informations essentielles pour l'évolution de votre site. Ou encore Google Alert, là du coup pour rester informé ou de la concurrence ou tout simplement de la niche sur laquelle vous exploitez votre site e-commerce. Donc c'est que des outils gratuits, c'est toujours bon à prendre et assez facile d'utilisation. On a fait plusieurs vidéos sur ces différents outils, je vous invite également à aller les voir. Donc voilà, donc ça c'était la petite boîte à outils gratuite pour le référenceur web. J'espère qu'elle vous aidera, j'espère que vous trouverez votre bonheur dans ces différents outils. Donc c'est des outils gratuits et assez faciles d'utilisation. Voilà, donc n'hésitez pas à les utiliser sans modération, que ce soit pour vos e-commerce, vos business en ligne ou tout simplement pour des clients. Ça peut être vraiment très utile et très pratique. Donc voilà, donc c'était Camille Steller de Hacking SEO. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu, à liker, à partager, à commenter si vous avez d'autres outils gratuits qui peuvent être intéressants pour un référenceur web. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine boîte à outils. Ciao ciao!